Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Bah non. Comment je t'ai planté? Non, je suis le père. Je suis le fils. Et aujourd'hui, épisode un peu spécial, parce qu'on adore les épisodes spéciaux chez père et fils. Et donc... La parenthèse des épisodes spéciaux. Exactement. Et on va faire un épisode où on va revenir sur le festival de Gérard Maire. Sur le festival de Gérard May 2024, où j'y étais il y a quelques jours, tout seul, sans le fils, car tu n'as pas l'âge pour aller dans ce festival. Tu me regardais avec des yeux... On continue. On continue. Donc un épisode où je vais passer en revue les 7 films que j'ai vus durant ce festival. Et puis je vais faire rapidement le pitch à chaque fois, ce que j'en ai pensé. Et puis je laisse le fils intervenir quand il en a envie, poser des questions. Ouais. Voilà. Ça te va ? Ok. Ça te va comme menu ? Ça me va. Ok, c'est parti alors. J'ai commencé le festival en voyant un film qui est d'ailleurs sorti ce mercredi, parce qu'on enregistre le 31 janvier, le mercredi 31 janvier. C'est Amelia's Children, de Gabriel Abrantes, dont je fais le pitch tout de suite. La quête d'Edward et de sa petite amie Riley les conduit dans une ville au Portugal, où il retrouve sa mère et son jumeau disparu. Cependant, il découvre un secret monstrueux qui le lie à eux d'une manière inattendue. Alors, c'est un film un peu particulier. C'est un film... Pas bien noté. Bon, 6,4 pour un film d'horreur, c'est plutôt bien. Non. Ah si, pour le coup, c'est plutôt bon. C'est un film qui a un ton un peu entre... Il y a un côté à la fois Almodovar, dans une histoire qui se passe au Portugal, mais il y a un côté un peu espagnol. Il y a un côté des fois où ça part un peu dans le burlesque. Et en même temps, il y a des choses très inquiétantes. Dans un pur film de thriller et d'angoisse. Il y a des scènes même de body horror assez particulières. C'est une sorte de melting pot assez étrange. Que moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça assez étonnant. Le ton est parfois un peu étrange. Okay. On navigue entre différents genres. Pendant ce festival, j'étais avec la gitane. Elle, c'était son film préféré. Elle a adoré ce film-là. Ah ouais, ça l'a complètement transporté. Moi, j'ai eu des petits soucis sur le scénar. Je trouvais que parfois, les personnages étaient un peu bizarres et réagissaient bizarrement. Mais grosso modo, si tu veux, c'est vraiment l'histoire d'un couple dont lui, qui vit aux États-Unis, et lui, c'est un orphelin. Et un jour, il fait un test ADN. Alors, pardon, qui est lui ? Lui, c'est le personnage principal. Ok. Alors, son prénom dans le film, c'est Ed. Ok. Donc, ce Ed, sa copine, c'est Riley. Et un jour, en fait, son frère jumeau l'appelle suite à un test ADN qu'il a fait, et il découvre donc qu'il a un frère jumeau. Il découvre qu'il a en fait été kidnappé quand il était très jeune, et il retourne au Portugal découvrir en fait sa mère et son frère jumeau, qui sont très très étranges et qui vivent dans une maison au fond des bois. Ok. Voilà. C'est un film que je peux voir ? C'est un film que c'est limite. Donc oui. D'accord. Non, je pense pas. Et alors, Gabriel Abrantes, c'est quelqu'un qui a déjà fait plusieurs films. Moi, je le connaissais pas. Il est de quelle origine ? Le réalisateur. Il est américain. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas quand que tu n'explicites pas. Ah, que je n'explicite pas ? Non, en fait, tu parles tout seul. Je parle tout seul et on ne comprend pas. Ok. Moi, je comprends parce que je te vois faire, mais les auditeurs comprennent rien. Non. D'accord. Donc, Gabriel Abrantes, c'est le réalisateur. Moi, je le connaissais pas. Je trouve que c'est un film sympathique qui mérite d'être vu, et du coup, comme il est au cinéma, ça vaut le coup. Et il a eu le prix du jury. Il a eu le prix du public. Du public ou du jury ? J'ai un doute. Il a eu un prix, en tout cas. Voilà. Ensuite, j'ai enchaîné avec le film Resurgis de Francesco
Carne Zecchi, qui est un film italien, qui est une sorte de... Alors là, j'ai pas le pitch, je vais vous le faire. C'est un groupe de copains qui partent dans la forêt pour camper et chasser, d'ailleurs. C'est assez étonnant, parce que c'est des jeunes qui sont très dans l'air du temps, et en même temps qui chassent. Je trouvais que ces deux trucs-là étaient assez étranges. Ouais. Donc dans la forêt italienne. Et là, des événements assez étranges vont se passer. Alors, bon, je le révèle assez vite là, mais c'est une réécriture du loup-garou. Ils vont tomber sur un loup-garou. J'ai trouvé ça hyper nul. Vraiment. Ça démarrait très bien. Ça démarrait un peu en mode The Descent, un film que t'as pas vu, mais qui est un peu dans cette même idée d'un groupe de copains qui partent dans la forêt. Et à l'intérieur de ce groupe de copains, il y a des dynamiques assez particulières liées en fait à un accident de la route dans lequel l'une d'elles en a tué une autre, etc. Par erreur, mais c'est comme ça. Donc il y a plein de problématiques, mais c'était hyper prometteur. Les 15 premières minutes, je suis rentré à fond dedans, et après, c'est un film qui s'effondre complètement. Tout se passe dans la forêt, dans la brume. Ils se séparent tous, ils courent tous comme des canards sans tête là-dedans, et ça enchaîne pendant 1 heure des plans dans la forêt de chacun d'eux qui court tout seul, comme ça. On sait pas où ils sont, on sait pas quand, on sait pas pourquoi ils font ça, et donc ils se font dégommer les uns les autres. La bête est affreuse, le film est long, alors que, il paraît interminable alors qu'il doit durer à peine 1h30. Je le recommande pas du tout. Je trouve que c'est un très mauvais film. Ok. Voilà. C'est un film que je peux voir? C'est un film que tu peux voir, oui. Mais sincèrement, je pense que tu... Oui, non, mais... Enfin, oui. Mais ça te plairait pas. Oui. Ok. Donc celui-là, on passe vite. Ensuite, j'enchaîne sur la première, pour moi, très bonne surprise du festival, qui était When Evil Lurks, un film argentin de Demian Runia, dont je vous fais le pitch. Dans un village isolé, 2 frères trouvent un homme infecté par un démon sur le point de donner naissance au mal lui-même. Ils décident de se débarrasser du corps, mais finissent par répandre involontairement le chaos. Alors ce film-là, c'est un film complètement déjanté, hyper vénère, hyper violent. Je peux le voir? Non. Oh. Ah, et il est vraiment... En plus, il est crade, il est violent... il est impertinent, c'est un film très étonnant, et c'est une histoire en plus très particulière, parce que le setup, ça démarre comme, tu sais, chez les paysans, chez des agriculteurs, si tu veux, au fin fond de l'Argentine. Donc tu vois, c'est très, comment dire, Oui, non, mais je vois. un peu comme on voit, tu vois, dans les trucs aux États-Unis, au fin fond d'un truc, etc. Et puis, ces 2 frères, on les emmène voir une sorte de type qui est complètement difforme, etc. Et on comprend vite qu'il a le mal en lui, et que c'est lui qui tient le mal, mais que son corps va grosso modo un peu exploser, et que si son corps explose, eh ben, le mal se répand. Il l'embarque dans une bagnole, il commence à faire des kilomètres pour essayer de le virer ailleurs, et puis à un moment donné, il s'arrête, et il découvre que le corps n'est plus dans la voiture. Ça, c'est une sorte de pick-up, quoi. Ils sont dans un pick-up. Donc, le corps a dû sauter à un moment donné, si tu veux, en dehors du pick-up. Et ils rentrent chez eux, et là, le mal commence à se répandre. Et t'as plein de scènes hyper vénères, parce qu'en fait, t'as des règles qui t'expliquent à la base, c'est que le démon commence d'abord par s'en prendre aux animaux, puis il s'en prend aux adultes, puis il s'en prend... Non, pardon, il s'en prend aux animaux, puis aux enfants, puis aux adultes. Okay. Et donc ça démarre, t'as des scènes avec des animaux, t'as une scène notamment avec un chien et une gamine, franchement, putain, c'était incroyable. Et donc, c'était hyper généreux comme film, plein de scènes super intéressantes, c'est un peu foutraque, tu vois, parfois ça part un peu dans tous les sens, mais c'est tellement généreux, tellement original, tout en ayant plein de références à plein de films. J'ai passé un super moment. Okay. Et lui aussi a eu un prix spécial. Je crois qu'il a eu le prix de la critique. Okay. Pas le prix de la critique, le prix des spectateurs. Ok. Voilà. Moi, je trouve que c'était le 2e meilleur film que j'ai vu au festival. Okay. Alors, je sais pas, il n'a pas de date de sortie encore en France. En tout cas, j'en vois pas.
Mais celui-là, je le recommande chaudement et on refera un petit commentaire quand il sortira, celui-là. Je sais pas de quelle manière. Oui, mais je dirais au moment où il sort, dans un autre podcast, je dirais attention, faut aller le voir. Oui. Ça te va ? Ouais. Très bien. Mais on fera pas un podcast sur lui-même. Non, je pense pas, mon fils. Oui, il est non. vraiment, vraiment, vraiment très violent, celui-là. Celui-là, il sortira interdit moins de 16, c'est sûr. Si c'est moins de 12, on va le voir. Ah, check. Si c'est moins de 12, on y va. Mais Okay. je n'y crois pas. Ok. T'as vraiment... Prochain. T'as littéralement... Lui, il est bien noté. 7 sur 10. Ah oui. Ça, mais... pour un film d'horreur, c'est bien noté. C'est très bien noté. Non, mais When Evil Lurks, c'est, je trouve, une très très bonne surprise. Ça a des défauts, etc. Mais c'est tellement généreux, ça a tellement envie de... Enfin, c'est top. Franchement, j'ai trouvé ça top. Alors ensuite, on a enchaîné sur le pire film qu'on a vu du festival, littéralement, qui s'appelle It's a Wonderful Knife, qui est une sorte de slasher américain. J'aime pas les slashers, donc j'ai envie de te dire. Mais complètement nul, dont je vous fais le pitch. Et alors, je suis particulièrement bon public là-dessus, moi. Moi, pour que je dise qu'un slasher, c'est nul, faut vraiment aller très, 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 très loin. Alors, après avoir sauvé sa ville d'un tueur psychotique, Winnie Carruthers n'a pas une vie merveilleuse. Lorsqu'elle souhaite ne jamais être née, elle se retrouve dans un univers parallèle cauchemardesque. Bon alors... Oh déjà ça. Alors c'est un film. Donc tu sais, ça mélange ces sortes de slasher avec des petits concepts genre comme Happy Birthday où elle revit toujours la même journée, ou celle qui tu sais, on a vu un qui couplait avec Retour vers le futur, etc. Bon bah alors là c'est les multivers. Donc grosso modo c'est une nana, on est dans une sorte de village, de ville, dans lequel un tueur habillé comme dans un costume de super méchant, mais littéralement, tue des gens, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin si, ça nous explique, c'est pour en fait réussir à mettre la main sur des maisons, sur de l'immobilier moins cher. Donc en plus, si tu veux, les raisons... What En fait, c'est... Bon alors, je spoil pas grand-chose, c'est dans les 15 premières minutes du film, mais grosso modo, c'est le maire de la ville qui enfile ce costume et tue les gens qui ne veulent pas lui revendre leur maison pour pouvoir se constituer un empire immobilier. Donc là, on est au niveau des raisons du tueur, on est au niveau Scooby-Doo, mais littéralement. Mais même pas. Je savais que ça allait... Même pas. Je savais que ça allait te faire réagir. En plus, c'est joué par un acteur que j'aime bien, qui est Justin Long. Que moi j'avais découvert dans Jeepers Creepers, qui est vraiment un chouette. Avoir un empire immobilier, non mais sérieusement. Et alors ils lui ont mis des lentilles, ils lui ont mis des fausses dents. C'est hyper caricatural, comme une sorte de sitcom. Donc du coup tu te dis bon bah ok, le ton est très très burlesque, mais vraiment mal géré. Et de l'autre donc la nana arrive à le tuer. Et derrière, en fait, sa vie est dure, donc elle souhaite à Noël n'être jamais née. Et donc, elle est propulsée dans un univers dans lequel elle n'est jamais née. Ouais, c'est complètement stupide. Et donc, prochain. Et donc, en fait, le tueur revient et tue plein de gens. Et c'est une succession de scènes sans queue ni tête, mais littéralement sans queue ni tête. Et par contre, ce qui est très étonnant, c'est que les mises à mort sont par contre hyper violentes. Donc je pense qu'ils se sont rendus compte que leur film était nul et donc il fallait qu'ils fassent du putassier. Et le putassier, c'est vraiment on met les potards à fond sur les meurtres. Donc les meurtres sont... Mais c'est des meurtres qui n'ont... Enfin, t'as plein de scènes, genre, tu sais, c'est le méchant arrive de nulle part, t'as un type, il meurt, tu sais pas pourquoi. Oh non, mais c'est complètement stupide. Bon, c'est nul. Donc, It's a Wonderful Knife, jeu de mots avec It's a Wonderful Life, c'est nul, à éviter. Et c'est un film, je ne l'ai pas dit, de Tyler McIntyre. Bon, j'écorche son nom. Plus il était là, il a présenté son film. Il avait l'air plutôt sympathique. Mais non. Mais je suis désolé, Tyler, ton film, ça va Et pas nul. du tout. Alors, ensuite, on a enchaîné avec le film qui a gagné le Grand Prix cette année, qui s'appelle Sleep, un film coréen.
et je spoil tout de suite, c'est un film que j'ai adoré, que j'ai trouvé absolument génial, et une fois que je suis sorti de la salle, je me suis dit ok, celui-là c'est c'est celui-là qui va gagner. Je vous fais le pitch. Une femme enceinte s'inquiète des habitudes de sommeil de son mari. Ce qui commence comme une discussion légère sur le sommeil se transforme rapidement en un comportement grotesque, inattendu. Et il cherche désespérément, on ne sait pas. Donc le pitch, encore une fois sur IMDb est nul. Donc, je vous le refais. On suit un couple. Et tout le film est centré sur ce couple. Qui, en fait, lui est Mais c'est de l'horreur. Oui, mais c'est vraiment génial parce qu'en fait, c'est... Et donc, le réalisateur était là aussi pour présenter son film. Et donc, il est interviewé. Et au début, il dit, quelqu'un qui a vu le film m'a fait un compliment que j'ai plutôt apprécié. Il m'a dit, en fait, ton film d'horreur, c'est un feel-good. Et c'est un feel-good horror movie. Et c'est, pour moi, ça incarne parfaitement ce film. Et moi, j'avais jamais vu un film avec un ton comme ça. C'est un film d'horreur, mais qui est construit comme un feel-good movie. Les feel-good movies, tu sais, c'est des histoires un peu de vie de tous les jours, de couples, d'amis, etc., dans lesquels ils traversent plein de choses difficiles. Mais malgré tout, t'aimes bien ce film, ça te fait du bien parce que ça te parle de l'amitié, ça te parle de l'amour, ça te parle de tout ça. Donc là, on voit un jeune couple, qui est très mignon ensemble. Elle est enceinte. Lui, c'est un acteur de seconde zone qui essaye de percer. Et ensemble, ils attendent, si tu veux, l'arrivée de leur premier enfant. Et en fait, lui, il se réveille la nuit et il est, comment on appelle ça, tu sais, quand on se lève et qu'on fait des choses la nuit sans s'en rendre compte. Insomniaque ? Non, non, je sais. Insomniaque, c'est ne pas réussir à dormir. Non, c'est somnambule. Somnambule, voilà. Et donc il est somnambule, le mec. Et il a commencé à faire des choses de plus en plus étranges, jusqu'à se lever, manger, etc. et commencer à faire peur à sa femme. Et donc ensemble, elle va commencer à se demander s'il n'est pas dangereux pour leur enfant. Et donc ils vont commencer à rentrer dans une mécanique dans lequel ils vont essayer de le guérir ou de le contrôler. Et plus ils essayent, pire c'est. Constamment. Ça a l'air bien, ça je peux le voir. Oui, ça tu peux le voir. Ça, ce sera interdit moins de 12. Et c'est super bien écrit. Il y a des moments de Il est déjà sorti ? Non, et je vois pas de date de sortie encore. Je sais pas quand il sortira. Il y a des vrais moments de comédie, des vrais moments de tendresse et des vrais moments de flip. Et tout ce melting pot là, ça donne un film au final très original, j'ai trouvé, qui utilise hyper bien son thème, qui va jusqu'au bout. Alors j'étais avec des amis, notamment la gitane, qui ont été un peu, et donc pour être honnête, qui ont beaucoup aimé le film, mais qui ont été un peu déçus de la fin. Et moi j'ai adoré cette fin. Je vais évidemment pas la spoiler là, mais je peux comprendre que la fin puisse être un peu clivante, parce qu'elle a un vrai parti pris. Moi je trouvais qu'elle s'incarnait parfaitement bien dans le reste du film. Parce qu'il y a des fins que toi t'adores que moi je déteste. Exactement. On verra. Ça faut voir. Faut voir. Mais très gros coup de cœur de ma part. Super film coréen de Jason Yu. Qu'est-ce qu'il a fait, Monsieur Jason Yu? Monsieur Jason Yu, rien que je n'ai vu. C'est son premier film en fait. Donc superbe premier film. Bravo. Non, franchement, super maîtrisé. Ensuite, on a fait Le Mangeur d'âme, un thriller français d'Alexandre Bustillo et Julien Maury, dont je fais le pitch. Le gendarme Franck de Roland est à la recherche de 3 enfants kidnappés. Son enquête le conduit dans un chalet où a eu lieu un double meurtre. Il fait équipe avec Elisabeth Guardiano, policière diligentée pour mener l'enquête criminelle. Alors, c'est simple. Donc, Le Mangeur d'âme, c'est les Rivières pourpres 20 ans après. Donc, ils ont voulu faire exactement la même mécanique que les Rivières pourpres. Sauf que je pense qu'il manquait beaucoup de budget. Et moi, j'ai eu un gros problème avec les dialogues. J'ai trouvé que les dialogues étaient... C'est du français ? C'est un film français ? Ouais, les dialogues sont vraiment compliqués. Go, on passe. C'est hyper cheap.
C'est-à-dire, j'ai eu le sentiment tout le long qu'on était devant un téléfilm M6. Non, T'as mais des ça, scènes... je hais ça. Le montage est horrible. T'as des scènes hyper cheap. Je pense qu'il y avait un fond avec une histoire où ils pouvaient faire quelque chose de bien, un vrai thriller un peu, tu vois, un peu avec une ambiance lourde, un truc un peu, tu vois, dans la... Vraiment, c'est vraiment l'idée des Rivières pourpres. Ok. C'est vraiment le même canevas, la même ambiance, en plus c'est dans les montagnes, là c'est dans les Vosges, etc. Bref, il y avait tout, mais je trouve que c'est un immense ratage. Voilà. Ok. Pour le coup, je suis assez surpris parce que j'y allais en étant un peu... en étant plutôt... je pensais que ça allait être super. Enfin, Ok. super. Non, je pensais que ça allait être bien. Et je me Ok. disais, il y avait le potentiel pour faire un chouette film, mais non, pour moi, c'est à éviter. Et je pense que le pire, c'est les acteurs dans ce film. Il y a vraiment un Ouais, tu gros problème. m'étonnes. Et pourtant, il y a Le Doyen qui est dans le film, Virginie Le Doyen qui fait le rôle principal, qui pour le coup, elle est vraiment chouette. Mais le reste, ça va pas du tout. Ok. C'est marrant parce qu'elle est pas créditée du coup sur IMDb, je ne sais pas pourquoi, Virginie Le Doyen, alors que c'est l'actrice principale. Bon, bizarre. Et on va finir ce podcast avec le dernier film que j'ai vu, qui était Concrete Utopia, un autre film coréen dont le pitch sur IMDb est le suivant. Les survivants d'un violent tremblement de terre luttent pour une nouvelle vie à Séoul. Alors c'est un peu ça, mais grosso modo c'est un énorme tremblement de terre. Le film s'ouvre littéralement là-dessus. Donc t'as un immense tremblement de terre, mais comme si c'était un tremblement de terre où tout est détruit, tu vois, dans tous les sens. Ouais. Et à Séoul, on est à Séoul et t'as un immeuble qui arrive à rester, si tu veux, à ne pas s'écrouler. Et donc en fait ça va Le être... truc illogique, mais ouais, ok. J'en sais rien. Et donc si tu veux, c'est comme si en fait la ville devenait un peu en mode Mad Max. T'as plus de gouvernement, t'as plus d'eau courante, t'as plus de bouffe, t'as plus rien, etc. Donc tout le monde va vouloir se réfugier dans cet immeuble. Et petit à petit, tu vas suivre comme si la société se reconstituait, mais à la taille de cet immeuble. Donc d'abord ils vont créer des règles, puis ils vont se nommer une sorte de maire, tu vois, qui va fixer un peu les règles, la stratégie pour tout le monde, et puis ils vont édicter des lois, et puis Ok. petit à petit ils vont tomber dans le fascisme, ils vont vouloir exclure tous ceux qui n'ont pas un appartement. Bref, c'est très bien, c'est un peu long, pour le coup c'est un film qui dure 2h10. Je pense qu'il y a 20 minutes, 25 minutes de gras. Mais en revanche, l'histoire est super chouette et elle est super bien menée. Et toujours avec ce sens à la fois visuel et très intense que peuvent avoir les Coréens. J'ai beaucoup aimé. Ok. J'ai beaucoup aimé. Ok. Je trouve pas que ce soit... Je trouve que en fait, le problème du film, c'est que tu comprends assez vite où est-ce qu'il va. Et à partir du moment où tu comprends où il va aller jusque-là. Tu vois ? Alors, ça n'empêche pas que c'est un bon film, et t'as plus cet effet de surprise. Mais en revanche, il brasse des thématiques qui sont vraiment chouettes et qui sont vraiment intéressantes. Voilà. Voilà mon petit tour d'horizon. Pour la fin, j'aurais une question. Oh, Pour très bien. intervenir un tout petit peu. Très bien. Parce que t'as pas dit grand-chose. J'ai pas dit grand chose. Est-ce que tu penses que si Vermine aurait été dans le festival, est-ce qu'il aurait gagné? Ah, alors écoute, en plus je te fais un clin d'œil parce que raconte l'anecdote. Vas-y, bah non, toi, vas-y. Moi je la raconte. Alors je pense que si Vermine avait été avait été sélectionné, je pense que haut la main il aurait gagné. Haut la main. Haut la main. Oui, je pense. Alors je vais te dire, je pense que Sleep est un vrai client. Mais c'est pas du tout le même genre de film d'horreur. Vraiment, ça n'a rien à voir. Donc c'est difficile parce que Vermine c'est de l'horreur viscérale, Sleep c'est de l'horreur intellectuelle. Tu vois ce que je veux dire, c'est de l'horreur psychologique. Donc t'es pas du tout dans les mêmes. Tu vas pas chercher le même émotionnel chez ton spectateur.
Mais pour te répondre, Sébastien Vanissek était dans le jury pour le réalisateur de... Pardon. Personne ne va comprendre non plus. Désolé. Donc Sébastien Vanissek, le réalisateur de Vermine, était dans le jury cette année du festival de Gérardmer. Et donc je l'ai croisé, on a échangé quelques mots et il t'a même envoyé une petite vidéo pour te faire un petit coucou. C'est exact. Voilà. Et donc pour le coup, c'était plutôt sympa. Oui. Mais du coup, est-ce qu'il l'aurait gagné ? Écoute, il aurait gagné quelque chose. Soit il aurait gagné le Grand Prix, soit il aurait gagné le prix des spectateurs ou du jury. Mais il aurait gagné quelque chose, c'est sûr. Pour moi, il était top 1 ou top 2. Ok. Ouais, il gagne pas, hein, quand même. Enfin, c'est pas sûr qu'il gagne. En fait, le truc, c'est que il se retrouve face à un film qui est quand même... Moi, je trouve que Sleep, c'est vraiment un très bon film. Après, tu sais, ça dépend de la sensibilité du jury. Si la sensibilité du jury, elle est plus sur de l'horreur psychologique, plus que sur de l'horreur viscérale, probablement que Sleep aurait gagné. Si tu es sur un jury qui est plus constitué de personnes qui vont être réceptives à l'horreur viscérale, tu vois, c'est Vermine qui gagne. Okay. Tu vois, c'est pas le même genre de film. Oui. Mais je les mets côte à côte en termes de réussite. Okay. Voilà. Voilà les amis, ce que je peux vous dire du festival de Gérardmer. Et puis entre les films, on a fait des fondus. Et je ne peux que recommander à ceux qui n'ont jamais fait ce festival et qui se posent la question est-ce que ça vaut le coup d'y aller. Allez-y, c'est un super festival. L'ambiance est vraiment, vraiment géniale. Ça vaut vraiment le coup. Voilà. Et mon fils, dès que tu seras en âge de le faire, je t'y emmènerai. J'espère. J'espère. Et le menu, est-ce qu'on donne le menu ? Non. Non, on donne pas de menu. Non, on donne pas de menu. Ah bon, Spoiler. Non, justement. Pas de spoiler. Pas de spoiler. Bon, privé de menu, les amis. À bientôt. Pas de dessert. Pas de dessert. À bientôt. À bientôt. Salut.